Le procès ICC Service se poursuit à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et les populations de Porto Novo s'y intéressent véritablement. La retransmission sur les ondes permet à chacun d'où il se trouve de comprendre l'essentiel des déclarations faites par les différents accusés. Si certains ont préféré suivre le procès à travers leur portable casque branché à l'oreille, d'autres se servent de leur poste radio. Tous les échanges entre Amoussou et vous les avez conservés. Le plus flagrant, ce sont les regroupements des personnes un peu partout qui en discutent. Il faut lutter contre l'impunité dans ce pays. Ce pays n'est pas comme ça. Quelqu'un rentre dedans, on bouffe, on s'en va. Personne ne dit rien. Victimes ou pas, les citoyens de la ville capitale se réjouissent de la réouverture de ce dossier ICC Service. C'est une bonne chose parce que beaucoup de personnes ont perdu la vie à cause de cette affaire-là. Beaucoup de ces personnes ont fui. Beaucoup de personnes sont devenus fous au temps de l'ICC Service. Depuis 2009 que j'ai investi dedans, j'ai versé de l'argent dedans. Jusqu'à ce jour, je n'ai rien perçu. Talons qu'il persiste pour qu'on aille jusqu'à la fin de ce dossier-là. On a trop souffert dans ce pays-là pour l'histoire de l'ICC Service-là. Il faut que le pays avance. Il faut que le pays avance. On ne peut pas continuer avec la gabégie. On peut pas continuer avec il faut lutter contre l'injustice, contre la corruption. Il faut qu'on prenne certaines mesures, cette solution quand même pour assainir les finances publiques. Quand on ne punit pas dans un pays, quand on ne sévit pas, les gens vont toujours continuer. Il faut qu'on donne de leçons aux gens. Hein? Que les gens sachent quand même que le bien public ou bien le bien privé même à respecter. On ne peut pas continuer à faire n'importe quoi. Qui n'a pas cotisé dedans ne peut pas dire la vérité. La vérité se trouve sur nous. Nous, moi j'ai cotisé dedans. Mon frère a cotisé dedans. Même mon ami a cotisé dedans. Pas moi, mais il fait le maman quoi. Ils ont bien quoi, miton. Ils ont ramassé nos sous pour conduire des véhicules lourds. C'est vraiment le moment opportun pour avoir la vérité, savoir la vérité de ce qui s'est réellement passé. Si la vérité peut en sortir, le peuple en sortira gagnant. Quand ils ont commencé maintenant, là, les gens ont dit, quand ça fait 2 jours, il y a 2 jours, laissez cette affaire-là, laissez pas cette affaire. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout du tunnel, on veut voir clair dedans. Hein? Qui a fait quoi? Qui s'est fait quoi? Hein? On veut voir clair dans tout. Dans cette affaire, ils attendent la manifestation de la vérité, mais déjà, ils culpabilisent l'ancien régime qui, selon eux, aurait cautionné l'installation de la structure. C'est confiant aux dirigeants qui ont pris le devant quand l'ICC est arrivé, qui ont cautionné ceux de l'ICC. C'est eux qui ont introduit la population en erreur. L'institution est soutenue par le gouvernement. Oui, la première responsabilité, c'est au niveau du gouvernement, parce qu'il ne peut pas autoriser officiellement les gens à s'installer anarchiquement. Et par rapport aux dons qu'ils ont fait également au gouvernement, mais le gouvernement aussi quand même, c'est un gouvernement responsable. Thomas Boniaï, donc il était là, c'était en son temps que ça s'est passé, donc il serait au courant forcément. S'ils n'ont pas eu le parapluie de quelqu'un, ça ne suffira pas. Qui était le plus gros péché? Ah mais c'est le président de la République. L'ancien président de la République, c'est Yahya Boni. Il doit normalement dire quelque chose dans tout ce qui se dit. Il en sait quelque chose. Puisque cet argent a alimenté ses campagnes. On s'étonne qu'un grand homme comme Yahya Boni, docteur en finance, peut se permettre cela. Et le peuple a vécu ça. C'est dommage. Des gens ont perdu leur vie à cause de ça. Des gens ont vendu les maisons pour faire ce placement-là. Vraiment, c'est dommage. Nous ne pourrons pas être dans un pays où un régime est installé. On a un président, on a des ministres, on a des directeurs de sociétés d'État. Et toutes ces personnes-là sont dans le pays. Ils vont pas dire, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Donc un jour, on serait là et on va nous livrer, nous les Béninois, un jour à une autre force ou bien à un autre pays, le gouvernement dira qu'il n'est pas au courant. À en croire les déclarations des accusés, plusieurs personnalités au plus haut sommet de l'État sous le régime de l'ancien président Boniaï seraient impliquées. Les citoyens évoquent la règle « Nul n'est au-dessus de la loi ». Toute personne ayant bénéficié d'une faveur doit être sanctionnée, qu'il soit président ou pas. L'ex-président Yahya Boni, c'est lui qui était au pouvoir en ce temps quand l'événement s'est produit. Il faut qu'il réponde. Même si l'ancien président est impliqué par A plus B, on voit que les preuves sont là et ce n'est pas une affaire politique. Il n'a qu'à l'interpeller et le punir. C'est pas grave. C'est pas grave.
Nul n'est au-dessus de la loi. Puis il faut le punir à fin. De toutes les façons, comme c'est le gouvernement Yahi, on n'a qu'à punir tous ceux qui sont complices, c'est tout. Nul n'est au-dessus de la loi, du plus grand au plus petit. Si c'est à sanctionner, il faut sanctionner. Ah ben, si en réalité, Talon peut trouver des voies et moyens pour que la lumière jaillisse, ce serait une très bonne chose. Donc si vraiment Talon peut réussir à cela, mais cela porter un triomphe pour son prochain mandat. En son programme, il a dit, s'il arrive, qu'il va mettre tout à nu. Talon, le président actuel, M. Guillaume Atanas Talon, c'est de lui que je parle. Tout son programme, il est en train de suivre ça à la lettre. Regardez. Avant là, regardez Porte-Novo. Porte-Novo, ici là. La capitale. Quand on vient ici là, on jure. Au nom de le monde de nos ancêtres, zéro. On ne nous fait rien. On retourne à la marina là, c'est fini. Quand il y a campagne là, on court partout. On court partout. Mais aujourd'hui, on sent quelque chose. On sent quelque chose. Qu'il y a les chantiers qui sont en chose là. Vous voyez? Mais il faut le féliciter. Du nord au sud. Du côté des avocats des victimes, au niveau de la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme, le procès évolue normalement. Ce procès se déroule très bien, dans de très bonnes conditions. Vous voyez que ce n'est pas qu'une affaire d'escroquerie, mais que c'est une affaire de complicité au plus haut niveau de l'État, je dirais presque au sommet de l'État. Vous constatez qu'il s'agit d'une république des copains et des coquins, des autorités qui ont prêté flanc volontairement ou malgré eux à des gens qui ont entrepris avec préméditation de dépouiller les épargnants, ceux qu'on appelle les spoliés. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des liaisons dangereuses, des fréquentations douteuses, publiques, qui rendent plausible la connivence entre le président de la République et l'ex-président de la République, ou alors une complicité passive et des fréquentations qui ont permis, qui ont facilité la commission du crime économique que nous dénonçons et que la CRI est en train de connaître. ICC Service était une structure illégale de collecte et de placement d'argent installée sous le régime de l'ancien président Boni Yayi et qui promettait des taux mirobolants jusqu'à 160% par an. Des milliers de Béninois ont perdu leurs économies lorsque le scandale a éclaté en 2010.